Notre invité ce matin, Stéphane Le Foll, bonjour. Bonjour. Plus de porte-parole là, vous Non. êtes député socialiste. Voilà. Même pas porte-parole du Parti Socialiste. Non. Et plus porte-parole de François Hollande. Absolument. Hein Je vous vois venir, mais... Vous me voyez venir. ouais. Vous me voyez venir parce que François Hollande parle. Oui. Pour la J'ai première entendu. fois, vous avez entendu, ça fait du bruit depuis hier, il s'est adressé à Emmanuel Macron, son successeur. Éviter les sacrifices inutiles en matière sociale. Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait. Je vous propose que nous le réécoutions, le regardions. Au cas où je ne l'aurais pas entendu. Oui. C'était une situation très difficile, qui était celle de la crise. Et puis mon successeur a une situation meilleure, mais tant mieux. Ce qui compte maintenant, c'est qu'il en fasse le meilleur usage. Parce qu'il ne faudrait pas demander des sacrifices aux Français qui ne sont pas utiles. Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait, au risque de créer des ruptures. Alors ce qu'il faut, c'est conforter le mouvement qui est engagé et éviter toute décision qui viendrait contrarier ce mouvement qui est engagé. Vous dites la même chose. Bon, je dis que j'avais dénoncé dès le mois de juillet la manière dont étaient présentées, par exemple, les questions budgétaires, en disant c'est de la faute du gouvernement précédent et c'est l'héritage. J'ai entendu ça avec la Cour des comptes et Monsieur Migaud pendant tout le mois de juillet. Je l'ai dénoncé. On s'aperçoit aujourd'hui que cette situation, avec la croissance qui revient, c'est près de 6 milliards de recettes supplémentaires pour le premier semestre. 6 milliards, quand on sait qu'il fallait trouver 4 milliards, et qu'on a fait toute une histoire. Donc là, il y a un premier point, c'est que la reprise, celle que nous connaissons aujourd'hui, elle est quand même, et ça a été dit par des économistes, donc Patrick Artus, qui est pas du tout proche du Parti Socialiste, qui dit croissance mondiale, taux d'intérêt bas et mesures de Hollande. Voilà ce qui a été dit. Et voilà la vérité. Alors après... Et confiance en Emmanuel Macron, disent ceux qui sont derrière le président de la Oui, bien République. sûr. Écoutez, ça c'est normal que ceux qui sont... Et là-dessus, je vais pas discuter, moi je suis pas là pour... Mais Oui. je suis là pour rétablir des vérités, et être objectif. Quand on fait de la politique, le pire aujourd'hui, c'est ceux qui, pardonnez-moi l'expression, crachent dans la soupe, et j'en ai vu, c'est-à-dire qu'on a fait des choses, et puis c'est comme si on n'avait rien fait. Vous Et en puis- avez vu? Ah oui, j'en ai vu, j'en ai Mais qui entendu. Mais je veux dire, Mais qui François vous avez- Patria, Monsieur Castaner, ils étaient dans la majorité précédente. Ils ont passé, depuis qu'ils sont arrivés, leur temps à dire « Oh là là, la situation qu'on a trouvée est catastrophique ». Et puis on s'aperçoit, au contraire, que la croissance et la reprise sont là. C'est encore à Oui. plus d'un et demi. C'est très bien. C'est des recettes supplémentaires. La France va mieux. Tant mieux. Oui, non mais d'accord. Là, Alors je après- vais revenir. Alors sur ce que dit François Hollande. D'accord, donc on Qui va s- aller oui. dans l'ordre. Oui. Donc, il y a des recettes supplémentaires. Oui, Donc qu'est-ce qu'il dit, François Hollande? Et c'est légitime de sa part. D'abord, c'est légitime. j'y suis pour quelque chose. Enfin, on va pas se rappeler quand même. Oui, non le mais là, quinquennat- d'accord. Non mais Et là, il ne après, parle pas de ça. Et je vais continuer. Oui. Donc c'est légitime, il y a des recettes en plus. Donc ce qu'on est en train de dire, ou ce que cherchait à dire le gouvernement, et vous poserez la question à monsieur Édouard Philippe demain, Oui. qui consiste à dire on est obligé de faire des sacrifices parce que une situation qui est complètement dégradée ne tient plus. Donc s'il y a des sacrifices qui sont demandés, c'est parce qu'il y a d'autres raisons. C'est ça le sujet. Et c'est donc des raisons politiques, légitimes. Le président de la République a été élu aussi sur un programme. Et donc c'est ces raisons qui font qu'il y a des choix. J'entendais ce matin, ou j'écoutais ce matin que sur Oui. les Échos, par exemple, on va augmenter tout de suite la CSG, mais pour la baisse des cotisations, ça sera sur toute l'année 2018. Oui, en 2 temps. En 2 temps. Oui, mais le 2 temps, il est pour ceux qui bénéficient de la baisse, et le premier temps, il est pour tous ceux qui vont payer la CSG. Vous êtes d'accord? Ça, c'est un choix. Ouais. C'est un choix du gouvernement. C'est un choix Donc- quoi? Politique? Ah, c'est un choix politique. C'est un choix que vous Et donc- dénoncez? Mais c'est un choix qui fait qu'on va faire peser le prélèvement à tout le monde avant. de C'est faire mentir aux bénéficier- Français? C'est-à-dire C'est pas qu'on avait mentir. dit aux Français qu'on augmenterait la CSG, mais que parallèlement on baisserait les cotisations Alors, salariales? c'est pas mentir. Vous demanderez au Premier ministre demain. Oui. C'est en gros, j'augmenterai d'abord la CSG, Oui. et puis ça va baisser au niveau des cotisations sociales Sur un an. sur un an, sur 2018. Résultat, je vais faire comme ça, de la trésorerie, j'imagine. J'ai des recettes tout de suite, et pour ce qui est de la dépense, je l'étale. Donc, je fais de la trésorerie. Donc, Un tour de passe-passe, c'est quoi? un tour de passe-passe, non, c'est assez clair. D'ailleurs, Bercy le dit de manière claire. J'ai l'impression d'ailleurs que Bercy a pris beaucoup de place, jusqu'à baisser les APL de 5 €. Là, on y est allé aussi très vite. Donc ça, c'est des choix politiques. Qu'est-ce qu'a voulu dire? Des Le choix semble que vous dire- ne partagez pas. Ah ben bien sûr que non. Là, je Ouais. ne partage pas. De la même manière Oui. que si je prends les choix qui vont venir sur la fiscalité, Oui. je ne partage pas
Je vais baisse revenir de là-dessus. l'ISF. Je vais Voilà. revenir là-dessus parce que je sais que ça vous tient à cœur. Mais, Stéphane Le Foll, je voudrais revenir quand même sur les propos de Oui. François Hollande. Est-ce qu'il aurait mieux fait de se taire? Eh bien, écoutez, il a parlé à Angoulême. Donc, Non, c'est pas mais moi qui- d'accord. Je ne Non, suis mais plus son d'accord. porte-parole. Non, mais je d'accord. trouve Mais légitime, enfin, je vous l'ai dit. C'est quand même assez légitime. Vous l'avez qu'à un tellement moment, défendu, mais Stéphane bien Le sûr, Foll. je l'ai tellement défendu suivi. que je Vous avez été continue. fidèle parmi les fidèles. Oui, j'entendais tout à l'heure que vous posiez la question d'une prime de fidélité pour Oui. Neymar, là, Ouais. à Neymar, 8 millions oui. d'euros. Oui, j'aurais pu en avoir une. Oui, prime oui, de la fidélité. prime de fidélité, De oui. loyauté aussi. De loyauté. Fidèle à la Mais je sais, personne, c'est pour ça. loyal à une Alors, politique gouvernementale. et- Mais je le suis toujours. Je vous ai posé une question. Mais Est-ce c'est que pas vous pour autant que diriez la maintenant- même chose que François Moi, Hollande? je l'ai dit avant. Oui. Moi, je l'ai dit Oui, dès mais vous dimanche. êtes extraordinaire, vos partis socialistes. Ah bon? Vous avez un candidat à la présidentielle qui s'appelle Benoît Hamon, qui s'est battu contre la loi travail de Madame El Khomri. Rappelez-vous, Ah, ça, je me rappelle, oui. un frondeur. Ouais, ouais. Et puis vous avez un président de la République qui à l'époque soutenait cette loi, on est bien d'accord, qui aujourd'hui n'est pas d'accord avec la nouvelle loi voulue par Emmanuel Macron, qui devient frondeur, quoi. Finalement, c'est un ancien président de la République frondeur. Non, c'est pas ça qui a été dit. Ah. C'est qu'en gros, Oui, enfin. il y avait besoin de flexibilité. Je rappelle que la loi de Myriam El Khomri. Il dit qui a cette été- loi, Oui, attendez. il sous-entend que cette loi est une loi Oui, oui, inutile et parce que dangereuse, je vais essayer- dangereuse pour les Français. C'est ce qu'il dit. Pas dangereux. Flexibilité par rapport à sécurité. Quelle était la loi El Khomri qu'on a fait voter et qu'on a beaucoup critiqué, et pour Myriam El Khomri en particulier? Il y avait la négociation dans l'article 2 Oui. au sein de l'entreprise d'un certain nombre de choses, pas de tout, en particulier question des rémunérations du temps de travail, mais le reste, négociation possible par rapport à la branche. Et puis, il y avait d'autres points très importants. Pénibilité, c'est de la protection pour les salariés. Compte personnel d'activité, en gros, comment j'accumule des points pour me former. Tout ça, c'était flexibilité, négociation dans l'entreprise, et en même temps sécurité. Donc c'était un équilibre. Et on l'avait vu d'ailleurs au début de la présentation de cette loi, où l'équilibre n'y était pas, eh bien, on a été obligé de corriger. Et tant mieux. Et moi, j'étais pour cet équilibre-là. Cette loi telle qu'elle a Donc, été il a finalisée. raison. Donc, François Hollande a raison Alors, aller au-delà. Ensuite, d'avertir. aller au-delà ensuite, c'est quel est l'équilibre qu'on va trouver. Est-ce qu'on déséquilibre pas Oui, ce qui avait été mais mis lui, en place? catégorie. C'est ça qu'il a dit. Oui, exactement, non, je- il il est a dit. catégorique. Oui, il a dit. Il est opposé à cette nouvelle réforme. Voilà, il a dit ce qu'on avait fait, ce que j'avais engagé avec la C'était loi, suffisant. c'était suffisant. Voilà. Vous êtes Et- d'accord? Eh bien, écoutez, moi, je pense qu'aujourd'hui, C'était suffisant. non, c'était sur cette question-là, oui, Oui. oui. Donc vous ne Négociation voterez pas, d'entreprise. Donc vous ne voterez pas Mais j'ai cette nouvelle déjà loi. pas voté la loi d'habilitation sur Donc- cette loi. Donc vous ne Je l'ai pas voterez voté parce qu'en plus, j'attends de voir ce que vont Oui. dire les syndicats. J'ai bien noté d'ailleurs que des syndicats, vous disiez que il y avait des frondeurs, mais il y avait des syndicats aussi qui ont été radicalement opposés à la loi de Myriam El Khomri Oui, et oui. qui aujourd'hui sont dans la discussion pour la prochaine. Oui, oui. Je pense à FO en particulier. Oui. Ont changé d'avis, vous êtes Mais d'accord avec parce moi? qu'il peut-être que vous avez manqué de concertation sur la loi El Khomri. Je veux bien entendre Non, non, le fait mais qu'on aurait manqué de concertation. Mais c'est ce que dit Jean-Claude Mailly. C'est ce que dit Jean-Claude Mailly. Donc, Jean-Claude Mailly dit ça. C'est parce qu'on a manqué de concertation. Mais au fond, la question qui est posée, c'est par rapport aux salariés et à la relation dans le travail et du code du travail que l'enjeu est celui de cette loi. C'est pas par rapport à Oui, la concertation. oui, non, c'est mais quand même oui, ça. Donc, oui, d'accord. on a une loi d'habilitation, on attend les résultats de ce qu'on vont dire les Mais syndicats. en Donc l'état, j'attends. vous dites non. Ah mais moi j'avais dit la loi Déjà, d'habitation, oui. j'avais dit non parce qu'on ne savait pas où on Donc, allait. vous ne voterez pas, Eh bien, moi cette loi. j'attends aussi de voir qu'est-ce que vont dire les syndicats. Parce oui. que je suis... Bon, je connais- présentation de la réforme le 31 août. Oui. Nous verrons bien ce qu'il y a dans le Voilà, texte, on verra bien. définitivement. Plafonnement des indemnités au prud'homme, ça, vous êtes pour ou contre? Non, mais justement, il y avait eu le débat, on avait mis une indication. Alors, on va plafonner. Bon, franchement, je pense que tous ces sujets sont marginaux. D'ailleurs, cet économiste que je citais tout à l'heure le dit lui-même. Ça, la loi travail, c'est pas ça qui va... Bon. Voilà, on est parti sur une création d'emplois qui pourrait nous amener au plein emploi. Est-ce que vous croyez, je vais revenir sur la fiscalité, est-ce que vous croyez à une mobilisation massive contre cette réforme, franchement, Stéphane Le Foll? Là, je peux pas... Parce que j'ai vu Jean-Luc Mélenchon qui appelle déjà... Oui, mais Jean-Luc Mélenchon, c'est sa manière de faire de la politique. Je proteste, je réunis des foules, il adore être devant des foules. Bon, quand on assume des responsabilités pour un pays, on essaye de faire en sorte de critiquer quand il le faut, de proposer surtout une alternative, mais une alternative qui soit crédible dans le monde et dans l'Europe dans laquelle on est. Parce que ceux qui font des propositions qui consistent à dire on refait le monde, très bien.
C'est pas un quinquennat qu'il faut, là. Il appelle à descendre dans la rue Oui, fin c'est ça, septembre. mais ça je connais par cœur. C'est dans la rue que ça se passe. Très bien. C'est pas ma manière de faire. C'est dans le dialogue que ça doit se passer. Et en particulier le dialogue social. Donc, Oui, moi, la CGT je ne sais aussi rien. appelle à Mais bien manifester sûr, mais la dès le CGT 12 dans son septembre. rôle. Oui. J'attends de voir, je vous dis. Bon. On verra le 31 ce que diront les syndicats. Donc, pour résumer, il a eu raison. Le président pour de la résumer, République- l'ancien président de la République a eu raison. l'ancien Mais président de la dites-moi, République s'est peut-être exprimé. regrette-t-il de ne pas avoir été candidat Mais finalement, moi, non? alors là, je suis Franchement, d'autant mieux Stéphane placé, Lefol. monsieur Bourdin. Non, Vous oui, direz pour répondre oui. que moi j'étais partisan Mais je sais. qu'il soit candidat. Je me suis battu jusqu'au bout. Si le septennat Voilà. avait été Oui, maintenu. Vous connaissez oui, l'histoire, oui, mais le septembre n'est pas maintenu. Oui, Bon, d'accord. On va pas y revenir. Mais vous regrettez, lui aussi regrette, quoi. Mais moi je regrette pas, puisque moi jusqu'au Oui, bout. d'accord, mais enfin. Bah oui, d'accord. Regrettez, quoi. Mais je ne regrette pas, puisque moi je me suis battu pour qu'il le soit. Oui. Il n'a pas voulu. Bon, bah très bien. Et Donc, lui, acte. il s'est trompé, quoi. Il a eu peur, je sais pas, enfin. Bon. Moi je sais pas le contexte. Voilà, vous bon, en bon, souvenez, d'accord. hein. Allez, bon, Pas d'accord. facile de venir à BFM à l'époque, et Alors. tout ça. Hein. Je l'invite, d'ailleurs, il peut venir quand il veut. Réforme de l'ISF. Vous Ah, dites alors, c'est voilà. une connerie. J'ai J'emploie le mot. Oui, j'ai dit ça comme ça. Non, c'est moi qui le dis. C'est vous qui le dites. Vous pourriez le dire. Je pourrais le dire. Je pourrais le dire parce que, je vous le dis, je vois dans la concentration du patrimoine et du capital un risque majeur pour l'économie de manière générale. On dit, il faut que les gens qui ont de l'argent investissent dans l'économie. Très bien. Mais si on concentre ceux qui ont de l'argent sur un tout petit nombre, leur choix dans l'économie se limite et on crée des risques de bulles financières. Et la concentration du patrimoine, je peux vous dire que 1% des Français, 1% détiennent près de 16% de tout le patrimoine français. 1%, 16%. Quand, au bout de l'échelle, au plus bas, le dernier 10%, c'est moins d'1% du patrimoine. Donc cette concentration aboutit à une mauvaise allocation des ressources dans l'économie. Et je regardais ce qui était en train de se passer à nouveau au niveau financier, où on s'aperçoit que il y a un risque à nouveau de bulle financière. Et quand on regarde ce qui se passe aux États-Unis, quand on est dans la Grande-Bretagne, dans tout un tas de pays où la concentration du patrimoine ne cesse de s'accroître, créant des inégalités qui sont bien au-delà de celles sur le revenu, on est en train de créer des conditions à nouveau d'avoir des risques financiers. Et donc je dis que pour le social-démocrate que je suis, l'enjeu, il est justement de réfléchir à la question non pas des inégalités uniquement du revenu, mais des inégalités sur le patrimoine. Voilà une piste politique auquel je crois profondément. Donc ISF, supprimer une partie. Alors oui. là, on concentre encore. encourager l'actionnariat. Oui, Hein, très bien. C'est ce que veut le gouvernement. Voilà, mais sur Et- 100 à 150 000 personnes. Ouais. Et ça coûte 3 milliards. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Oui. Choix politique. Parce que 3 milliards de dépenses fiscales pour 100 à 150 000 personnes. Quand la taxe d'habitation, ça sera 10 à 9 milliards pour 30 millions. Voilà, faites le rapport. Bien, Stéphane Le Foll, le PS. Le siège va être vendu, Solferino. Mais ça, j'en sais rien. Il y a des responsables du J'ai PS. entendu ça, moi. Oui, moi aussi. Et Moi je aussi. suis pas content d'entendre ça. Parce Ouais. que le siège du PS, c'est une histoire. Ben oui. C'est François pour ça que je Mitterrand. pose la question. Oui. Et alors, on annonce sa vente sans qu'il y ait eu aucune discussion et surtout aucun bilan financier qui soit fait pour qu'on puisse en avoir quand même un minimum d'informations pour pouvoir éventuellement décider. Mais cette annonce qui a été faite par certains, comme ça, à brut pour point, sans que les militants, parce que tout le monde a cotisé, hein, élus, militants, on a tous cotisé. Donc ce siège, c'est une histoire qu'on a partagée. C'est pas quelque chose qui n'a pas de symbolique. J'ai trouvé ça plus que désagréable. Donc, il faut qu'il y ait... sur D'autant ce plus débat- que le PS n'a pas besoin d'argent, même si la campagne de Benoît Hamon a coûté cher. Hein. La campagne de Benoît Hamon a coûté cher. 15 millions d'euros, un C'est peu ça, plus de ouais, 15 pour- millions d'euros, oui. un peu plus de 16 millions pour Emmanuel Macron. Le ratio, j'ai vu 6,58 euros par voix recueillie pour Hamon. Vous avez des doutes sur le financement de cette campagne, J'ai pas de- franchement. j'ai pas- Franchement, J'ai pas de doute, mais je trouve que... vous avez envie de poser des questions. oui, quand bien même, hein. sûr. Et j'ai envie qu'on Vous soit demandez clair. des comptes. Je demande des comptes. Ah bah, je demande vous qu'on demandez fasse des des comptes, oui, qu'on ait cette Qu'est-ce transparence. que vous voulez savoir? Vous n'avez pas de transparence? Mais écoutez,
Ça Moi, je manquait ne de sais transparence. pas. Écoutez, je ne sais pas ce qu'ont été ni les dépenses pendant les 5 années, ni la situation exacte dans laquelle on se trouve, ni ce qui avait été budgété, à peu près 6-7 millions, c'est toujours ce qui a été fait pour pouvoir aider les candidats à être au-delà des 50% remboursés par l'État. Ça a toujours été comme ça. Enfin là, on a tout dépensé. On sait qu'on a eu un résultat électoral qui est catastrophique, donc il faut qu'on équilibre. On en est d'accord. Enfin, ça mérite une discussion et on n'annonce pas comme ça. Un prix va changer. Enfin bon, il y a des zones d'ombre. Il y a des zones d'ombre qui méritent éclaircissement. Ma zone d'ombre, c'était que j'ai trouvé pas correct d'annoncer la vente du siège comme ça, très vite, sans qu'il y ait eu une vraie discussion transparente sur la situation financière. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même, dans n'importe quelle situation de ce type, on a une discussion et on regarde. Et puis après, il y a des décisions à prendre. Là, pouf, c'est arrivé. Et là, je me suis dit, non, ça, c'est pas normal. Moi, je pense aux militants, je pense à tous ceux qui ont été des cotisants et qui ont participé. Cette symbolique du siège n'est pas pour moi quelque chose qu'on peut brader comme ça. Voilà. Donc, on devra en discuter. Bien, j'ai envie d'avoir votre avis sur une polémique qui est en train de naître. La une de Charlie, vous l'avez vue? Non. La une de Charlie, regardez-la. Regardez-la. Islam, religion de paix. On voit une camionnette qui s'en va, s'enfuit. On voit 2 hommes à terre avec ce titre « Islam, religion de paix, plus loin, éternel ». Alors là, dans ce moment, et vous l'avez parfaitement compris, si vous me posez cette question, les amalgames sont très dangereux. Très dangereux. De dire que c'est l'islam, dans son ensemble, qui serait une religion de paix, sous-entendu justement une religion de mort, c'est extrêmement dangereux. Et donc, quand on est journaliste, on doit avoir ce sens de la responsabilité. Parce que tous ces amalgames, certains peuvent s'en servir. Et c'est suffisamment complexe et compliqué de tenir une société aujourd'hui qu'on doit rappeler à tout le monde ce sens de la responsabilité. Donc moi, je n'avais pas vu cette une. Je peux pas dire. Eh bien, ce matin, je peux pas dire que je la partage. Je la conteste même. Je termine avec le fipronil. Vous avez été surpris d'apprendre la présence de ce fipronil dans des œufs? Pas surpris. Surpris. Alors, monsieur le ministre, j'étais ministre, vous saviez pas? Ministre de l'Agriculture. Vous saviez pas? Non, et puis quand vous savez, qu'est-ce que vous avez fait? Bon. Non, mais d'accord, mais... Ah, mais d'accord. Ça se passe où? Pays-Bas, il y a une société, voilà. Moi, j'avais eu... Pays-Bas qui ont manqué de transparence un peu. Ah ben, absolument. Dans cette affaire. C'est pas qu'ils ont manqué de transparence. Ils n'ont pas dit la vérité. Ils ont mis du temps, ils ont caché, et on a perdu énormément de temps pour la traçabilité. Oui. Je me souviens des lasagnes de cheval. Oui. Hein? Je me souviens de ça. Pareil, comment, monsieur le ministre, vous n'étiez pas au courant? Si j'avais été au courant, en plus que j'avais rien fait, vous m'auriez dit, mais attendez, je venais d'arriver en plus, hein. C'est comme pour Stéphane Travers, là, hein, quand vous arrivez, c'est comme ça. Bon, très bien. Donc il y a ce problème. Il y a un problème. Alors après, est-ce que c'est le problème industriel qui a été posé par certains? Très facile de dire ça. Bon, fallait hop, ça on a réglé le problème. Supprimons toutes les industries agroalimentaires. Faut aller jusqu'au bout de la logique alors. On n'y arrivera pas. C'est pas possible. Il y a ceux qui disent des bêtises, là encore. Mais en même temps, il y a aujourd'hui des gens qui sont capables d'aller proposer à des agriculteurs des produits qui sont interdits. Parce que ça leur règle des problèmes, ça c'est certain, mais au risque des consommateurs. Ça c'est parfaitement inacceptable. Donc traçabilité, sanctions, et surtout au niveau européen, on peut plus continuer à accepter qu'on ait des temps de retard comme ça dans l'information mutuelle. Parce que c'est pas l'Europe qui est en cause là, ce sont des États. Voilà. Ce sont les Pays-Bas. Ce sont les Pays-Bas. Et c'était déjà d'ailleurs des traders des Pays-Bas sur la question. C'est vrai. Oui, je m'en souviens très bien. C'est vrai. J'ai une question d'un auditeur pour vous. Il s'appelle Lionel, il a 30 ans, il est artisan dans les Hautes-Pyrénées. Stéphane Le Foll, ça ne vous dérange pas de ne pas avoir clôturé le dossier de la grippe aviaire avant de quitter votre poste? Les producteurs ne sont toujours pas payés au mois d'août 2000. C'est faux. C'est faux, il faut arrêter ça. Moi, j'ai clôturé. J'ai clôturé parce que c'était 185 millions d'euros pour 2016. Le reproche qui m'a été fait par la Cour des comptes, j'y reviens. 200 millions d'euros de budgétés pour 2017. Avec des aides qui sont à la fois nationales, et là il y a eu toutes les avances, et des aides qui sont versées par l'Europe. Et là, l'Europe ne verse ces aides qu'à la fin de l'année sur des bilans concrets. Donc il faut qu'on arrête de mettre en accusation des hommes politiques pour dire des choses pareilles, que moi j'aurais pas fait mon travail, que je sois parti, c'est pas vrai.
je conteste formellement, totalement, ne pas accepter d'être comme ça accusé de partir sans avoir réglé le problème. J'ai d'autant plus réglé que j'ai même engagé un plan qui a été signé par toutes les parties prenantes pour pouvoir faire de la prévention sur la grippe aviaire. Et je rajouterai à ce monsieur qu'aujourd'hui, s'il y a des aides qui sont versées, c'est parce que on a été rapide et on s'est occupé du sujet. Et pour terminer, puisque les hommes politiques sont toujours accusés, j'ai vu que on avait obtenu avec le 4 pour 1000, stockage de carbone, un prix mondial de la politique publique pour l'avenir, qui consiste à intégrer dans la lutte contre le réchauffement climatique et la fertilité des sols, le fait que la photosynthèse peut nous permettre de capter du carbone et de stocker dans les sols agricoles et forestiers. C'est la preuve aussi que les hommes politiques, quand ils prennent des initiatives, elles débouchent sur des enjeux qui sont concrets et qui sont mondiaux. Voilà. Merci Stéphane Le Foll, 8h56 RMC BFM TV. Et l'actualité continue dans quelques instants sur BFM TV. Il sera question de cette mise en garde hier soir de François Hollande à Emmanuel Macron en marge du Festival du film d'Angoulême. Il ne faudrait pas flexibiliser le marché du travail au-delà de ce que nous avons déjà fait au risque de créer des ruptures. Ce sont les mots de l'ancien chef de l'État. Quand la France va mieux demander des sacrifices ne tient plus, c'est ce qu'a affirmé il y a quelques instants Stéphane Le Foll, soutien donc de l'ancien porte-parole du gouvernement à l'ancien président.